Le silence radio d'Apollo, une phase cruciale mais souvent mal interprétée de chaque mission lunaire, représente la période inévitable durant laquelle les communications directes entre le vaisseau spatial et le centre de contrôle à Houston étaient temporairement interrompues. Cette coupure n'était pas due à une défaillance ou un événement inattendu, mais à une conséquence prévisible et calculée de l'orbite lunaire et de la mécanique céleste. Lorsque le module de commande et de service ou l'ensemble du vaisseau spatial en approche se positionnait derrière la Lune, du point de vue de la Terre, la masse même de notre satellite agissait comme un écran. La Lune, par sa nature opaque aux ondes radio, bloquait physiquement le trajet des signaux électromagnétiques. Il devenait alors impossible pour les antennes terrestres de suivre ou de recevoir les transmissions du vaisseau spatial, et inversement. Ce phénomène était intégralement anticipé et intégré dans la planification de chaque mission Apollo. Les trajectoires étaient précisément calculées pour minimiser la durée de ces occultations radio et pour qu'elles surviennent à des moments où les manœuvres critiques ou les événements nécessitant une interaction constante avec la Terre étaient moins probables. Les équipages étaient parfaitement conscients de cette période de silence imminent. Des procédures spécifiques étaient mises en place pour gérer ces phases. Par exemple, avant l'occultation, toutes les instructions nécessaires, les données de navigation et les dernières vérifications étaient transmises. Les astronautes étaient également chargés de rapporter l'état du vaisseau et leurs observations juste avant que la ligne de vue ne soit coupée. La durée de chaque période de silence radio variait légèrement en fonction de l'orbite spécifique du vaisseau et de la position exacte de la Lune par rapport à la Terre. Généralement, elle pouvait s'étendre sur plusieurs dizaines de minutes, environ une quarantaine de minutes en moyenne pour les orbites les plus stables. Pendant ce laps de temps, les astronautes fonctionnaient de manière autonome, en se fiant au système de bord, aux procédures préétablies et à leur propre jugement. Ces moments de silence radio revêtaient une dimension psychologique particulière pour les équipages et le personnel au sol. Pour les astronautes, cela représentait une période d'isolement total, le seul lien perceptible avec la Terre était rompu. Pour le centre de contrôle, c'était une attente tendue, une dépendance totale envers la bonne exécution des tâches à bord et la fiabilité des systèmes. Le rétablissement du contact, souvent annoncé par le retour des signaux de télémétrie ou par un Houston Apollo 11 We Read You tant attendu, était toujours un moment de soulagement palpable et de confirmation que tout s'était déroulé comme prévu. Le silence radio d'Apollo n'était donc pas un mystère, mais une réalité physique de l'exploration spatiale lointaine. La zone, au sein des opérations spatiales, désigne souvent un périmètre strictement contrôlé, d'accès limité et protégé, où s'effectuent des manipulations critiques ou des recherches sensibles. Il peut s'agir de zones de lancement, de salles blanches pour l'assemblage de sondes délicates ou de secteurs dédiés à l'analyse d'échantillons extraterrestres potentiellement contaminants. Ces espaces sont caractérisés par une série de protocoles de sécurité, de confidentialité et de stérilité visant à préserver l'intégrité des équipements et des données tout en protégeant le personnel. La délimitation d'une telle zone est dictée par la nature des activités qui y sont menées, impliquant des risques technologiques, biologiques ou informatifs. Les exemples incluent les sites de tests de propulseurs, les laboratoires de confinement de haute sécurité pour la planétologie ou encore les centres de contrôle de mission où des informations classifiées sont traitées. La rigueur de ces environnements est une condition sine qua non à la réussite et à la sécurité des missions spatiales. La NASA, acronyme de National Aeronautics and Space Administration, fut fondée le 29 juillet 1958 par le président Dwight D. Eisenhower. Son acte de création, le National Aeronautics and Space Act, visait à succéder au National Advisory Committee for Aeronautics, ou NACA, et à consolider les efforts américains dans la course à l'espace, intense période de compétition technologique et idéologique avec l'Union soviétique. Les premiers programmes emblématiques inclurent Mercury, Gemini et Apollo. Le programme Mercury, lancé en 1959, visait à placer un homme en orbite terrestre, objectif atteint par John Glenn en 1962. Gemini, de 1965 à 1966, prépara les missions lunaires en développant les techniques de rendez-vous spatial et d'activité extravéhiculaire. Le programme Apollo, quant à lui, culmine en 1969 avec Apollo 11, lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin furent les premiers hommes à marcher sur la Lune. Cet exploit fut le résultat d'un effort national colossal, mobilisant des centaines de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. La NASA développa des technologies fondamentales, les systèmes de propulsion liquide du lanceur Saturne V, les ordinateurs de bord des modules de commande et lunaires, ou encore les scaphandres spatiaux.
Au-delà de l'exploration humaine, la NASA s'investit dans l'observation de la Terre et de l'univers. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné notre compréhension du cosmos en fournissant des images d'une clarté inédite, permettant des découvertes sur l'expansion de l'univers, la formation des galaxies et l'existence d'exoplanètes. Des missions comme la sonde Voyager, lancée en 1977, ont exploré les planètes extérieures du système solaire et continuent d'envoyer des données depuis l'espace interstellaire. Sur Mars, les rovers Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance ont analysé la géologie martienne, recherché des signes de vie passée et préparé de futures missions humaines. La Station spatiale internationale, un projet de collaboration internationale, est un laboratoire orbital où des expériences scientifiques sont menées en microgravité, couvrant des domaines comme la physique des fluides, la biologie humaine et le développement de matériaux. La NASA collabore avec des agences spatiales internationales, des universités et des entreprises privées, illustrant la nature globale de l'exploration spatiale. L'avenir de la NASA inclut le programme Artemis, visant à renvoyer des astronautes sur la Lune, y compris la première femme et la première personne de couleur, et à établir une présence lunaire durable comme tremplin pour l'exploration de Mars. Les défis futurs concernent le développement de systèmes de propulsion avancés, la protection des astronautes contre les radiations spatiales et la gestion des débris spatiaux. L'innovation constante demeure un impératif pour la NASA. L'exploration lunaire, un jalon majeur de l'humanité, a paradoxalement engendré un corpus conséquent de théories du complot. Parmi celles-ci, la thèse des photos truquées, l'idée que les images emblématiques des missions Apollo étaient fabriquées en studio est l'une des plus persistantes. L'examen de cette hypothèse révèle plusieurs axes d'argumentation souvent avancés. Un des points fréquemment soulevés concerne l'absence apparente d'étoiles sur les photographies du ciel lunaire. L'argumentation est la suivante. Si les missions Apollo se sont déroulées dans l'espace, un environnement sans atmosphère diffusant la lumière, le ciel devrait être constellé d'étoiles, brillantes et nombreuses. Or, sur la plupart des clichés, le fond est d'un noir profond et uni. L'explication technique à cela réside dans les paramètres d'exposition utilisés pour capturer les scènes lunaires. La surface lunaire et les astronautes, éclairés directement par le Soleil, sont extrêmement lumineux. Pour éviter la surexposition de ces éléments principaux, les appareils photo étaient réglés avec des temps d'exposition très courts et de faibles ouvertures. Dans ces conditions, la lumière émise par les étoiles, considérablement plus faible, n'était pas suffisante pour impressionner la pellicule photographique. C'est un phénomène similaire à ce qui se produit lors de la photographie d'un objet éclairé la nuit avec un flash. Les objets proches sont nets, mais le fond, sombre et lointain, reste noir. Un autre argument récurrent concerne les ombres. Il est parfois affirmé que les ombres sur les photographies lunaires ne sont pas parallèles, suggérant la présence de multiples sources lumineuses, ce qui serait incompatible avec la lumière unique du Soleil sur la Lune. Cependant, la perspective joue un rôle crucial dans la perception des ombres. Les lignes parallèles, lorsqu'elles s'étendent vers l'horizon sur une surface plane ou irrégulière, peuvent apparaître convergentes pour un observateur. C'est un principe fondamental de la perspective linéaire en art et en photographie. De plus, le terrain lunaire n'est pas parfaitement plat et les irrégularités de sa surface peuvent effectivement créer des ombres qui, à première vue, ne semblent pas parallèles sans que cela n'implique une source lumineuse artificielle. La question du drapeau américain flottant sur la Lune est également un sujet de débat. Les images montrent le drapeau déployé avec ce qui ressemble à des plis, ce qui a été interprété comme la preuve qu'il a été agité dans le vent, un phénomène impossible dans le vide spatial. L'explication réside dans la conception même du mât du drapeau. Pour permettre au drapeau de rester visible et déployé dans l'environnement sans vent de la Lune, une barre télescopique a été insérée le long de son bord supérieur, lui donnant l'apparence d'être agité. Les plis visibles sont dus à la façon dont le drapeau a été plié et rangé avant d'être déployé, et la barre supérieure ne l'étirait pas complètement lisse, créant ainsi ces ondulations. La qualité apparente de certaines photographies a aussi été mise en avant. Certains estiment que la netteté et la composition de certaines images sont trop parfaites pour être des clichés pris spontanément par des astronautes, suggérant une mise en scène professionnelle. Cette observation est parfois couplée à l'idée que les photographies devaient être d'une qualité médiocre, étant donné les contraintes techniques de l'époque et l'environnement difficile. Cependant, les astronautes ont été formés intensivement à la photographie. Ils utilisaient des appareils photo Hasselblad modifiés, réputés pour leur qualité optique. De plus, chaque mission embarquait des quantités importantes de pellicules, permettant de prendre de très nombreux clichés, parmi lesquels les plus réussis ont été sélectionnés pour être diffusés. C'est une pratique courante dans la photographie, où seuls les meilleurs clichés d'une série sont finalement partagés.
Enfin, l'absence de cratère d'impact sous le module lunaire au moment de son alunissage est un point soulevé. Il est suggéré qu'un moteur de poussée suffisant pour ralentir le module avant l'atterrissage devrait laisser une marque visible dans la poussière lunaire. L'analyse des atterrissages a montré que le moteur était effectivement puissant. Cependant, la descente finale s'effectuait avec une poussée réduite et le jet de gaz, bien que déplaçant de la poussière, ne créait pas nécessairement un cratère profond et permanent. La poussière lunaire a une cohésion différente de la Terre et le jet de gaz a tendance à la disperser plutôt qu'à creuser un trou net, en particulier à la faible gravité lunaire. De plus, les conditions de visibilité au moment de l'atterrissage n'étaient pas optimales pour observer un tel phénomène en détail. Les missions secrètes de la NASA, un domaine qui suscite depuis des décennies autant de fascination que de spéculation, s'inscrivent dans une tradition étatique de cloisonnement des informations sensibles inhérentes aux programmes spatiaux et de défense. Historiquement, l'agence a été établie dans le contexte de la guerre froide, une période où la suprématie spatiale était directement liée à la puissance militaire et à la perception de la supériorité technologique. Les satellites de reconnaissance, par exemple, dont l'existence fut longtemps classifiée, ont joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements. Le programme Corona, débuté en 1959, en est un exemple emblématique. Il a permis d'obtenir des images détaillées du territoire soviétique et chinois, information vitale pour l'évaluation des capacités militaires adverses, et dont la déclassification n'est intervenue que des décennies plus tard, en 1995. Au-delà de la reconnaissance, les missions secrètes peuvent englober une multitude d'objectifs. Il peut s'agir de tests de nouvelles technologies de propulsion, de capteurs avancés, de matériaux résistants à des environnements extrêmes ou même de concepts de véhicules spatiaux futuristes dont la nature exacte reste confidentielle pour des raisons de sécurité nationale ou de préservation d'un avantage technologique. Les partenariats avec le département de la Défense des États-Unis sont fréquents et nécessaires pour de tels projets. Le National Reconnaissance Office, NRO par exemple, une agence fédérale chargée de la conception, de la construction, du lancement et de l'exploitation des satellites de reconnaissance américains, collabore étroitement avec la NASA sur certains lancements et partage de technologies, bien que les détails spécifiques de ces collaborations demeurent classifiés. Un autre aspect des missions secrètes pourrait concerner la recherche sur des phénomènes inexpliqués ou des débris spatiaux d'origine inconnue. Bien que la NASA se concentre principalement sur la recherche scientifique ouverte et l'exploration spatiale, l'agence est également en contact avec d'autres entités gouvernementales chargées de l'étude des objets volants non identifiés OVNI. Le rapport préliminaire sur les phénomènes aériens non identifiés, publié en 2021 par le Bureau du directeur du renseignement national, a mis en lumière la nécessité d'une analyse plus approfondie de ces observations, et il est concevable que des ressources de la NASA, notamment ses capacités d'observation et d'analyse, puissent être sollicitées, bien que de manière discrète, pour des enquêtes spécifiques. Les budgets noirs ou classifiés constituent un mécanisme financier pour ces opérations. Ces fonds, qui ne sont pas détaillés publiquement, permettent de financer des programmes dont la divulgation pourrait compromettre la sécurité nationale ou des intérêts stratégiques. La nature même de ces budgets rend toute estimation précise de leur utilisation par la NASA ou en collaboration avec la NASA extrêmement difficile pour le public. Cependant, des analystes et des chercheurs ont souvent tenté d'extrapoler les dépenses probables en se basant sur les informations déclassifiées ou les fuites. La dissimulation de certaines missions peut également être motivée par des considérations géopolitiques. Dans un contexte de compétition internationale pour l'espace, la révélation de certaines avancées technologiques pourrait donner un avantage à des puissances rivales. Par conséquent, des lancements ou des expériences peuvent être effectués sous le couvert de missions plus génériques ou même non annoncées du tout, pour préserver un avantage concurrentiel ou dissuasif. Enfin, il est essentiel de distinguer les missions secrètes avérées, dont l'existence est confirmée par des documents déclassifiés ou des témoignages officiels, des théories du complot. Si l'existence de programmes classifiés est indéniable et fait partie intégrante du fonctionnement des agences gouvernementales, l'absence de preuves pour des affirmations plus extravagantes, telles que des contacts extraterrestres dissimulés ou des bases secrètes sur la Lune, les relève au rang de spéculation. L'étude des missions secrètes requiert donc une approche rigoureuse basée sur des faits vérifiables et des analyses critiques des informations disponibles, en reconnaissant que seule une fraction de ces activités est, et probablement, rendue publique. Les technologies spatiales cachées de la NASA représentent un domaine d'études complexe et fascinant.
Historiquement, la dissimulation de certaines avancées technologiques a été motivée par des impératifs de sécurité nationale, de concurrence géopolitique ou encore par la nécessité de protéger des innovations stratégiques. Des exemples concrets de ces technologies secrètes peuvent être envisagés, bien que par nature, leur existence précise soit souvent l'objet de spéculations. On peut penser aux systèmes de propulsion avancés, potentiellement au-delà des propulseurs chimiques conventionnels. Les programmes d'études sur des carburants exotiques ou des concepts de propulsion par distorsion spatio-temporelle, bien que relevant de la science-fiction à première vue, ont pu faire l'objet de recherches initiales hautement classifiées. Un autre domaine concerne les systèmes de reconnaissance et d'observation. Au-delà des télescopes spatiaux et des satellites d'imagerie civile, il est plausible que des capteurs électromagnétiques ultrasensibles, des radars à pénétration de sol ou des technologies d'imagerie multispectrale de pointe aient été développés dans un cadre militaire ou de renseignement, puis adaptés pour des applications spatiales, mais dont les spécifications complètes restent confidentielles. Les matériaux composites ultra-légers et ultra-résistants, souvent issus de l'ingénierie aérospatiale militaire, trouvent des applications cruciales dans la fabrication de structures de véhicules spatiaux, de boucliers thermiques ou de composants de satellites. Leur composition exacte et leurs procédés de fabrication peuvent demeurer des secrets industriels ou nationaux. La communication spatiale constitue également un axe de développement secret. Des méthodes de transmission de données à haut débit et sécurisées, résistantes aux interférences et à l'interception, ont pu être explorées. Cela inclut des protocoles cryptographiques avancés, des techniques de modulation de signal unique ou même des expérimentations avec des communications quantiques. La robotique et l'intelligence artificielle embarquées dans les sondes et les rovers spatiaux représentent un autre champ où des avancées discrètes ont pu avoir lieu. Des systèmes de navigation autonomes plus sophistiqués que ceux rendus publics, des capacités d'analyse de données in situ améliorées ou des algorithmes de prise de décision avancés pourraient exister bien au-delà de ce qui est communiqué au grand public. Il est important de noter que le concept de technologie cachée ne se limite pas nécessairement à des inventions exotiques. Il peut s'agir de l'optimisation extrême de technologies existantes, de l'intégration de multiples systèmes de manière inédite ou de la connaissance approfondie de l'environnement spatial acquise par des moyens non divulgués. Ces réflexions mènent à une compréhension plus nuancée de l'exploration spatiale, suggérant que ce qui est visible n'est qu'une partie de l'effort global, une pointe de l'iceberg des réalisations et des ambitions humaines dans l'espace. Au-delà des limites connues, l'exploration spatiale, menée par des agences comme la NASA, nous confronte à des réalités défiant notre compréhension actuelle. Les missions Voyager, par exemple, ont franchi l'héliopause, cette frontière où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire, envoyant des données sur un espace inconnu jusqu'alors. La matière noire et l'énergie sombre, composant plus de 95% de l'univers, restent des entités mystérieuses dont l'existence est déduite de leurs effets gravitationnels sur la matière visible, mais dont la nature précise échappe encore à nos instruments de mesure. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois par LIGO, ouvrent une nouvelle fenêtre sur le cosmos permettant d'observer des événements cataclysmiques, comme la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, des phénomènes qui dépassent l'imagination humaine il y a quelques décennies. La quête d'exoplanètes habitables, à travers des télescopes comme Kepler et TESS, révèle des systèmes stellaires d'une diversité insoupçonnée, certains abritant des mondes potentiellement similaires à la Terre, remettant en question l'unicité de notre propre planète. Ces découvertes, loin de clore le chapitre de l'ignorance, ne font que soulever de nouvelles questions fondamentales, stimulant la curiosité scientifique et repoussant sans cesse les frontières de notre savoir.